question dans cette configuration là, je ne pense pas que les gens s'attendent à le voir. Mais ça s'est fait dans des délais accélérés quand même, puisque toutes les équipes que je tiens à rendre hommage de la collectivité territoriale se sont mis à l'ouvrage avec les entreprises pour faire en sorte que, malgré les petites contraintes de temps, les choses aillent au plus vite. Donc, ouverture entre le 14 et le 15 novembre, ça permet déjà bien sûr de engorger de manière radicale. C'était quelque chose d'attendu, cela traînait trop. Et maintenant, on ne va pas relâcher au niveau de l'effort pour faire en sorte que Foria livre rapidement et que les questions liées dans le service de l'échangeur soient mises en œuvre rapidement aussi dans le courant de 2017. L'objectif, c'était la mise en service immédiate du tunnel. Le second niveau, on le sait, c'est les suites du référé que l'on a fait pour une demande de sursis quant à la décision du tribunal administratif. Et au cas où, le lancement qui a été réalisé d'un MAPA, puisque la commission de qui se réunit pour ce MAPA le 13 décembre. Donc, d'un point de vue administratif, nous n'avons pas chômé non plus pour finir les travaux, la finalisation notamment du rond-point. Donc on est maintenant, on voit une finalisation de toute façon, quelle que soit l'issue du référé, on envoie une finalisation de toute façon pour le début d'année, avant fin d'année, début d'année au grand maximum. Et sur Fouriagne, si l'on doit être sérieux au point de vue sécurité, il faut s'attendre plutôt à une ouverture mi-janvier 2017. Et tout est mis en œuvre pour aller au plus vite, mais on ne peut pas non plus s'exonérer de faire les choses sérieusement. Et quant à l'échangeur, on sera sur une ouverture en février 2017. Donc on voit bien que les 2 premiers mois de 2017, on va voir l'ouverture de ces deux grands chantiers au sens de la mise en service. Ensuite, il faut resituer ça au niveau général sur l'entrée suburbaine de Bastia, c'est qu'il y a aussi des marchés en cours, notamment le marché justement au niveau de l'échangeur de la route qui rejoint la route impériale, le début de la grande route qui va vers l'hôpital et qui chuterait sur le centre-ville de Bastia. Ces travaux vont commencer en 2017. Et puis il y a bien entendu tout ce qui est de l'ordre de la réflexion sur les plateformes multimodales avec le ferroviaire, puisqu'il y aura une accélération avec la réalisation des croisements notamment au front de mer pour permettre de faire en sorte que le train devienne vraiment un train-de-train par l'accélération des navettes. Donc ce sont des éléments qui vont agir quand même sur la fluidité de l'entrée de Bastia. Tout ce que l'on croit, c'est qu'il faut attendre de voir comment fonctionnent les tunnels de Casator et de Fouriagne pour voir au niveau des engorgements ce qui se passe, notamment au niveau de Tchèque. Donc nous analysons la situation et comme nous sommes en train de réaliser un plan pluriannuel d'investissement qui sera présenté pour sa première mouture en décembre à l'Assemblée et pour la mouture définitive premier trimestre 2017, nous ajusterons le tir dans le cas où il faudrait faire en sorte de réaliser un nouvel aménagement. Mais ce qui est important, c'est qu'on ne peut pas s'exonérer de lier les aménagements routiers du fonctionnement du train, des parkings qui seront mis en place au niveau de Fouriagne notamment, et c'est l'ensemble de ces dispositions qui vont changer le paysage, je dirais, de la circulation dans le suburbain baskier. Restent aussi d'autres éléments qui sont les schémas de déplacement et de services de transport en commun à voir de manière mutualisée entre la CAD notamment et les communautés de communes de Maranagol. C'est un autre sujet qui vient derrière, mais immédiatement derrière pour nous. Donc on suit ça de très très près. Ce sont l'ensemble de ces briques qui vont faire la maison et faire en sorte qu'à un moment donné, l'accès au centre-ville et le lien Casamotz à Bastia, pour parler clairement, se déroule, soit vraiment, je dirais, fluidifié et que l'on sorte des nuisances en termes d'embouteillage, en termes de temps de parcours, parce que c'était bien l'objet de ces travaux.